Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 13. Alors dans cette vidéo on va voir tout simplement les opérateurs d'assignation. Ok. Alors pour ce faire c'est très simple, je vais créer une variable que je vais appeler x et je vais initialiser x pourquoi pas à 9. Ok. Une valeur prise au hasard. Alors ici on vient d'affecter la valeur 9 à la variable x. Ok. Supposons que je vais ajouter 1 à x, donc je mets ici $x reçoit $x plus 1. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Je prends tout simplement ce qu'il y a dans la variable x. Ici, il s'agit de la valeur 9. J'ajoute 1 à la valeur 9, ce qui fait 10. Et je remets à nouveau cette valeur dans la variable x. Ce qui va faire que je vais remplacer 9 qui était présent ici par tout simplement 9 plus 1 qui est égal ici à 10. Ok. Alors on va essayer d'afficher x pour voir que nous avons bel et bien ici 10. Je me rends au niveau de mon navigateur, j'actualise et chez Kebam, je vois ici apparaître 10. Ok. En lieu et place de faire ceci, on pouvait faire tout simplement $x plus plus. Donc en mettant ici $x plus plus, c'est comme si on avait dit que on prenait la valeur de x, on ajoutait 1 et on mettait à nouveau dans x, comme ce qu'on avait précédemment. Cela c'est tout simplement ici un raccourci au lieu d'écrire tout selon Mitsubishi. Donc on met $x plus plus, on dit qu'on a incrémenté la variable x, on lui a ajouté tout simplement 1. Actualisons et chez Kebam on a toujours 10 ici. Ok. Deuxième des choses qu'on va voir, au lieu de mettre également $x plus plus, on pouvait mettre ici $x plus égale ici par exemple à 2. En mettant $x plus égale à 2, c'est comme si on avait dit, on prend la valeur de x ici 9, on ajoute ici 2 et on stocke à nouveau dans x, ce qui va faire ici 11. Ok. Donc j'actualise et chez Kebam, j'ai comme valeur ici 11. Je pouvais mettre ici $x plus égale à 1, ce qui correspond à $x plus plus ou $x égale à $x plus 1. Cela va me donner ici 10 comme valeur. Chez Kebam, j'ai ici 10. Ok. Au lieu d'utiliser ici le plus, on pouvait mettre également ici moins. Ce qui va faire tout simplement $x reçoit $x moins 1. Donc ici, on aura comme valeur ici 8. Ok. Puisque 9 moins 1 me donne comme valeur 8. Chez Kebam, j'ai ici 8. Au lieu d'utiliser le moins, on pouvait également utiliser la multiplication qui est matérialisée par l'astérisque, ok, ou l'étoile. Donc ici, cela va faire, si je mets par exemple ici 2, cela va faire ici 9 fois 2, ce qui fait 18, et je stocke dans x, ce qui va me donner ici écho x, donc on va faire 18. Chez Kebam, j'ai ici 18. Au lieu d'utiliser ici la multiplication, on pouvait faire également ici la division. Ok. Donc ici, ça va faire 9 divisé par 2. Et on met le résultat ici au niveau de x. Ce qui va me donner 4,5. J'actualise. Chez Kebam, j'ai ici comme valeur 4,5. Donc c'est autant de raccourcis qui nous facilitent la tâche. En lieu et place de pouvoir forcément y mettre ici $x reçoit ici $x divisé par 2. On a des raccourcis. Tout simplement, on met ici la division à ce niveau. Et chez Kebam, tout est parfait. On peut également appliquer la concaténation. Donc pour cela, je vous le montre rapidement avant de clore cette vidéo. Donc je mets ici par exemple ici BON, point virgule. Et je mets ici dans une autre variable, bon pourquoi pas, je garde la même variable x cette fois-ci. Et je mets ici jour. Ok, jour, avec un J minuscule. Alors ici, en mettant un point, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tout simplement, $x reçoit $x concaténé à jour. Or, actuellement dans $x, il y a comme valeur ici bon. Donc lorsque je prends bon, je concatène ici à jour, cela fait bonjour. Et je prends bonjour, je mets maintenant à nouveau dans $x, ce qui va me permettre d'afficher ici tout simplement bonjour. Ok? C'est comme si j'avais écrit tout simplement ici comme ça, $x point jour, alors que $x vaut ici bon, donc bon concaténé à jour fait tout simplement bonjour. Donc ça c'est un raccourci pour tout ce que je viens d'écrire précédemment.
Voyons voir si tout marche. J'actualise. Check et bam, on voit ici apparaître bonjour. Ok. Alors voilà un peu résumé les opérateurs d'affectation. J'espère que cette vidéo a été plaisante. So thank you for watching. Don't forget to subscribe and see you to the next video. XOXO.